Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je commence cette vidéo avec quelques images de Dijon où j'ai vécu pendant 5 ans. On était de passage avec mon chéri et j'en ai profité pour assister à une vente plantes pour tous. C'était dimanche quand on a pu y aller, donc il n'y avait plus grand chose, mais j'ai réussi à me trouver un petit cache-pot. De retour à Lyon, j'ai rejoint une amie pour manger chez l'Hippopète, pas très loin de la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement. C'était super bon et après je suis passée chez Fil d'Art. Je viens de me chercher un petit thé. Donc c'est un thé noir, il s'appelle thé noir aux 7 parfums. Alors attendez, je sais que c'est un Daman Frère, mais vu que j'enlève les étiquettes et que je réécris juste le nom avec la température et le temps d'infusion, je préfère regarder pour vous donner un petit peu les saveurs. Alors on est sur un savoureux accord fleuri et fruité pour un mélange de thé noir et d'écorce d'orange aromatisé à l'huile essentielle de citron, aux arômes de bergamote, la figue fraîche, fleur de lotus et pingata. À la vôtre. Je me suis installée sur le bureau pour faire un petit point sur le crochet. Donc la dernière fois, je vous parlais du fait que j'étais allée chercher une pelote supplémentaire pour réaliser un tournesol. J'ai un petit peu avancé sur le tournesol, attendez. Voilà, j'ai à peu près tout. Bon, je vous mettrai le modèle à côté. Ça, je suis un peu dégoûtée. Il s'agit du pot et de la terre, mais je sais pas où je me suis plantée. Mais sur le modèle, c'est vraiment tout droit. Et là, il y a un espèce de bourrelet pas du tout esthétique. Est-ce que j'ai trop rembourré le pot? Est-ce que j'ai cousu la terre sur le mauvais rang? Il me semble pas, il me semble avoir plutôt bien respecté le modèle, mais du coup, il y a forcément quelque chose que j'ai raté pour que ça ressemble pas du tout au modèle. Donc je pense que je vais sûrement recommencer parce que ça me plaît pas. Faut savoir un peu se projeter, mais donc voilà la tige avec la tête. Donc au final, ce sera cousu dans la terre. Et du coup, il me reste les pétales à faire. Il me semble qu'il y en a une vingtaine. Et j'en ai 4 avec celui qui est en cours, donc il me reste encore pas mal de boulot. Et après, du coup, il faudra venir les coudre tout autour et faire 2 petites feuilles. Bon, en soi, j'aurais bientôt fini si je voulais pas refaire le pot. Et en parallèle, je pense, parce que c'est vrai que j'ai hâte de terminer ce tournesol, mais c'est vrai que faire des pétales, c'est un peu répétitif. Une amie m'a offert un pattern, alors, donc de Kukai, j'espère que j'écorche pas le pseudo. Donc c'est un pattern qui comprend 3 modèles de Totoro, donc le gris, le bleu et le blanc. Et du coup, pour la remercier de m'avoir offert ce pattern, je vais lui réaliser le blanc. Donc pour ça, j'ai acheté du fil chenille. Hop, si je fais pas tout tomber. Donc voilà. Je vous avais fait une story pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram pour montrer un petit peu les dernières pelotes que je m'étais achetées. Il y avait des promos en fait chez Happy Wool, ils faisaient moins 50% sur la deuxième pelote de la même gamme. Donc étant donné que j'avais louché en boutique sur plusieurs pelotes, j'en ai profité pour me faire plaisir. Donc il y a celle-ci qui est destinée à faire le ventre du Totoro gris et donc réaliser le petit Totoro blanc. Du coup dans la même gamme on retrouve le gris qui va me servir à réaliser le Totoro gris, logique. Toujours dans la même gamme, j'ai choisi un noir et un bleu vert donc pour faire un Junimo de la licence Stardew Valley. Je sais pas s'il y a des joueurs ou joueuses de jeux vidéo parmi vous. Dites-moi en commentaire. Et donc le gros coup de cœur que j'avais eu en boutique la dernière fois, c'est cette pelote, comment ils appellent ça? Pingo chenille imprimée. Et étant donné qu'il y avait moins 50% sur la deuxième, j'en ai profité pour prendre celle-ci, un peu chinée dans les tons marrons. Je me dis que pour faire un pot, ou plutôt un cache-pot, ça pourrait être sympa. Ou alors l'utiliser pour faire un petit animal, un lapin ou un ours. À voir. Donc l'avantage, ou le désavantage, ça dépend comment on le voit, du crochet, c'est que ça se défait assez facilement. Donc j'ai enlevé toute la partie blanc cassé beige qui était un peu en bourrelet. J'ai pu récupérer le rembourrage à l'intérieur et la terre. Donc je vais reprendre la partie du pot pour voir comment je peux améliorer ça.
Après avoir défait la partie beige du pot du tournesol, j'ai enfin compris. En fait, j'avais pas le bon nombre de mailles, ce qui était problématique. Je sais pas ce que j'ai fait au moment où j'ai réalisé ce pot, mais je suis bien contente d'avoir réussi à rattraper le truc. J'emmène ma Monstera taille constellation sous la douche et je voulais vous la montrer. Parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'elle avait pas mal grandi. J'avais déjà fait quelques posts, je crois, sur mon compte Instagram à son sujet. Je l'avais trouvée chez Plantes pour tous, enfin plus précisément, c'est une copine Clémentine, donc du compte Instagram Botataclem, qui l'avait trouvée pour moi et donc je l'avais missionnée de me la prendre. Elle était en substrat et j'avais rempoté dans un mélange très drainant, car on m'avait dit qu'elle aimait pas du tout l'eau. Et en fait, ses racines se sont mis à pourrir, j'ai failli la perdre. Je l'ai bouturée d'urgence dans un mélange de perlite et vermiculite, donc à part égale, avec un tiers d'eau au fond. De là, elle m'a refait des racines et j'ai fait le choix de la passer en pont. Donc du coup, le pont, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un substrat minéral, donc composé de roches et d'engrais. Et il doit toujours être en contact avec de l'eau et c'est bien de le lessiver de temps en temps, donc c'est ce que je vais faire là. Puis je vais en profiter pour la surveiller parce que les Monstera, c'est un peu comme les philodendrons. C'est des aimants à trips. J'en vois pas là, mais je vais regarder de plus près dans la salle de bain. Avec la canicule cet été, on a pas mal délaissé la loggia, donc maintenant que les températures sont plus douces, je me suis lancée dans une session rangement. Alors il y a pas mal de choses qu'il faut que je plante. J'ai rempoté 3 caladiums dans une jardinière. J'ai pas mal de pots à trier. Et donc là on a le matériel avec les soucoupes et les pots. Donc j'ai fait une première phase de rangement et la prochaine phase ce sera une phase de tri. Dans un précédent vlog, je vous montrais la préparation d'un bac pour les faire déguster au lapin. Donc ça a bien poussé. Bon là c'est un peu trop à plat parce que je viens d'arroser. Je vais attendre encore un petit peu, je vois des petits trèfles blancs qui sortent. Et après on pourra donner ça à Yuna et Nori. Quelques heures plus tard, il était temps de s'attaquer à la plantation de plants. Donc il s'agit de plants issus de la box d'automne de Circle. Je ne suis pas payée pour vous en parler, mais cette box m'a été envoyée gracieusement. Merci à eux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai humidifié chaque plant donc dans un fond d'eau et je suis venue les planter dans des petits gobelets. L'abonnement se compose de 4 box de plants de saison. Donc vous avez le choix entre une exposition ensoleillée ou ombragée et le nombre de plants diffère selon votre abonnement. Vous avez différentes options possibles. Dans la box d'automne, j'ai reçu de la coriandre, du chou kale, de la laitue, de la roquette, des blettes, des épinards et du clayton. Il était temps de s'attaquer à un sacré chantier, le changement des tuteurs du Ficus elastica teneke. Ce ficus, on l'a acheté à Dijon avec mon chéri, donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et il a pas mal grandi. On l'a surélevé dans le bureau qui est plein nord pour que le maximum de feuilles puisse avoir de la lumière, sinon il a tendance à perdre des feuilles à la base, et avec sa croissance, il a commencé à pencher sous son poids. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les tuteurs actuels par des tuteurs en bambou beaucoup plus grands. Mon copain a réalisé des nœuds de breulage pour maintenir les bambous entre eux et comme ça créer un équilibre. J'en ai profité pour resurfacer le pot. Donc voilà, on est le lendemain avec le ficus installé sur ses nouveaux tuteurs. Il a une meilleure tenue. Donc hier je vous disais que j'avais réussi à rattraper le pot de mon tournesol, donc il me reste quelques pétales à faire, je vais sûrement faire ça au cours de la semaine. Et j'en ai profité de faire un petit chibi Totoro pour une copine. J'ai réussi à faire un cercle magique avec le fil chenille, je m'y suis repris à plusieurs fois. Mais maintenant je pense que j'ai saisi le truc. Évidemment ça ressemble à rien, mais j'ai commencé la version au Totoro, donc le gros. J'ai fait le ventre, mais c'est trop compliqué de vous montrer ça à une main. Donc voilà ce que je vous disais. Il y a différents éléments. J'essaye de vous montrer avant... Tac. Ça c'est les oreilles. Avant assemblage, bon là c'est vraiment fait.
n'importe comment. Et il y aura la queue derrière, il faut que je fasse le petit nez. Il y a quoi dedans? Oh là là! Le carrelage est toujours une épreuve difficile. Plus tard dans la matinée, je me suis lancée dans une session de meal prep avec la préparation d'une ratatouille et d'une compote. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai pris l'habitude de prendre 2 kg de pommes chaque semaine pour réaliser des compotes. Ça me permet de prendre de l'avance sur les desserts et pour compléter, je vais souvent faire de la crème vanille. D'habitude, je ne sucre pas mes pommes, mais là elles étaient un peu acides, donc j'ai préféré rajouter du sucre et davantage de cannelle. Avant que l'automne arrive, j'avais envie de préparer de la ratatouille d'avance pour pouvoir en placer au congélateur. Une fois les pommes cuites, j'ai retiré le bâton de cannelle avant de lancer le mixage. Et au niveau de la ratatouille, j'ai assaisonné et j'ai couvert pour laisser mijoter une trentaine de minutes. Et voici 13 pots de compote prêts à être dégustés. Pour la ratatouille, comme dit, j'en ai congelé une partie et on en a mangé ce midi avec du riz et des merguez végétales. Sur le chemin des courses cet après-midi, j'ai fait un détour par la jardinerie des Monts d'Or. Ils avaient mis en place tous les bulbes de printemps à planter à l'automne. J'étais missionnée par ma belle-sœur pour lui ramener un pot et une soucoupe. C'était l'excuse idéale pour aller en jardinerie. J'ai fait un tour évidemment par les plantes d'intérieur. C'était la foire aux plantes en ce moment. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver au jardin des Monts d'Or situé à Limonest dans l'ouest lyonnais, on retrouve des Orias Crimson Queen. J'avais beaucoup aimé cette soucoupe et ses cache-pots. Il y avait des alocasias, des marantas et pas mal de pothos, dont des pothos Enjoy. Au niveau des alocasias, il y avait de la Black Velvet, de la Dragon Scale. J'aime beaucoup me rendre dans cette jardinerie, que ce soit pour les plantes intérieures mais aussi pour les plantes d'extérieur. Il y avait également de beaux Oyabella ainsi que quelques Sympola aux violettes africaines. On est le lendemain et j'en profite pour vous montrer à la lumière du jour Totoro terminé avec son petit compagnon. J'ai profité du beau temps pour vous filmer un peu de planquère avec l'arrosage et l'engraissage de mes Oyas. Ils sont situés dans une plantagère exposée plein sud. Vous retrouvez le cache-pot que je vous ai montré en tout début de vlog. J'ai commencé à m'intéresser à cette famille de plantes l'année dernière et ma copine Rachel du compte Instagram Plantilily m'a gentiment envoyé quelques boutures de sa collection. Elles ont bien grandi depuis et je les ai complétées avec pas mal de variétés. Si jamais une vidéo de ma collection d'Oya vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme lors de chaque application d'engrais, je commence par arroser une première fois toutes les plantes, puis je change de pipette pour appliquer un engrais spécial floraison. Je trouve qu'il fonctionne très bien sur les Oyas. J'ai remarqué qu'une des lianes d'un de mes Oyas était sur le point de se casser, donc j'ai préféré réaliser une bouture propre. Pour réaliser une bouture d'Oya, je coupe sous un nœud et je vais venir retirer des feuilles sur 2 nœuds pour laisser un petit peu de marge pour faire apparaître les racines. J'ai placé la bouture dans une bobèche de la céramiste Lady Pottery que j'aime beaucoup. Plus qu'à attendre l'apparition des racines. J'en profite pour vous montrer une petite astuce. J'ai utilisé des pinces pour cheveux transparentes pour fixer un Oya à un tuteur. De retour en cuisine, j'en profite pour vous montrer la préparation de muffins anglais. J'aime de plus en plus manger le salé le matin et je suis toujours à la recherche de petites recettes à faire maison. J'avais acheté des muffins anglais il y a quelques temps pour goûter et j'ai réalisé que c'était pas si compliqué à faire. J'en ai donc cuisiné une fournée et c'est très pratique de pouvoir les congeler pour avoir des petits déj prêts à l'avance. Aussitôt cuisinés, aussitôt testés le lendemain et ils étaient très bons. Après avoir constaté que sur la météo, les jours à venir étaient plutôt ensoleillés, j'ai décidé de rempoter plusieurs plantes qui avaient besoin d'un nouveau substrat. J'en ai profité pour faire du tri parmi les caisses de matériel qui se trouvent dans la loggia. J'ai sélectionné les composants pour préparer mon mélange et c'est parti! J'ai quelques rempotages à faire. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai préparé mon substrat juste avant. Je me suis dit que j'allais m'installer là, j'ai juste déplacé la table basse derrière moi, que c'était un peu plus sympa au niveau du cadre.
Le ciel est en éclaircie, donc la lumière va vaciller, je pense. J'espère que ce sera pas trop gênant. J'ai noté vos questions à la FAQ que j'avais lancée sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets mon compte en description. Donc vu que je filme avec mon téléphone, forcément, je les ai notés. Je vais commencer en rempotant 2 petits anthuriums, donc des hybrides Silver Blush Forgetti. Voilà, dans un dépôt plus grand. J'ai amené un stylo pour réécrire leur variété, pour pas les confondre. Après, j'ai un philodendron à rempoter, j'ai un pothos argenté. Et après, je ferai le tour, mais en tout cas, c'est celle auquel j'ai pensé en premier. La première question qui m'a été posée, c'est « Coucou, tu utilises quoi comme substrat, s'il te plaît ?» Alors, comme substrat, je vais alterner. Souvent, je fais mon propre mélange, donc du coup, je vais utiliser du terreau pour plantes d'intérieur, avec des chips de coco, de la perlite, du lombricompost, du charbon actif et de la sphaigne selon le type de mélange. Après, je sais que j'aime beaucoup les mélanges préfaits de Cibotanica. Leur mélange pour Oya notamment fonctionne très bien chez moi. Je regarde là-bas parce qu'ils sont là-bas. Et leur mélange pour Alocasia a très bien fonctionné aussi sur mes Alocasia Mellow et mon Alocasia Black Velvet. J'ai utilisé aussi leur mix pour Anthurium. Donc que ce soit pour ces petits bébés, mais aussi pour d'autres spécimens un peu plus gros comme mon Clarinervium qui est juste là. J'aime bien faire mon propre mix, je trouve ça satisfaisant de le faire soi-même. Après c'est vrai que du coup ça demande d'avoir plusieurs composants à stocker pour pouvoir faire ces mélanges. Les mix tout faits c'est un peu pratique quand même. Mais c'est vrai que selon ce que j'ai, selon les plantes, je vais alterner entre les deux. Alors, si je commence pas à rempoter, on n'a pas fini. Donc ça, ce sera celui-ci. Hop. Donc ces petits anthuriums, je les avais trouvés sur la boutique de Amapola Plante, qui est fleuriste et qui a une boutique de plantes et qui a un compte Instagram d'ailleurs incroyable. Je vous le mettrai pareil dans la description. Donc c'est parti. Donc j'ai utilisé le mélange que j'ai fait tout à l'heure, donc à base de fibres de coco, lombricompost, chips de coco, perlite. J'ai ajouté aussi un peu de charbon actif avant. Ce que je vais faire, parce que je les ai rempotés il n'y a pas très longtemps, du coup je vais garder le substrat. On va enchaîner avec la prochaine question. La prochaine question, c'est « As-tu des conseils pour débuter le crochet ?» Alors, pour le coup, en plus, ça fait littéralement 1 an ce mois-ci que j'ai commencé le crochet. C'est ma petite sœur qui m'avait offert un kit de crochet donc d'un petit renard que je trouvais trop mignon et ça faisait un moment que je trouvais les créations en crochet hyper chouettes et que j'avais envie de m'y mettre. Sauf que je suis rentrée en formation... Ah, les petites racines. Je suis rentrée en formation juste après, j'ai pas eu le temps de... En fait, j'avais plus de temps à consacrer à un nouvel apprentissage. Donc c'est pour ça que j'ai démarré ça en septembre de l'année dernière quand j'ai terminé ma formation, justement. Et donc pour débuter, moi je sais que ce qui m'a aidée, après j'imagine que ça dépend des personnes, c'est de regarder des vidéos avec des très grosses mailles. Parce qu'en fait, souvent, le petit fil, on a vraiment du mal à comprendre. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce qui se passait à la caméra et les mouvements en fait, que pouvaient faire les personnes. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube que j'envoie régulièrement à des copines qui me demandent comment j'ai appris à faire du crochet. Je pourrais vous la mettre en description. Et dans un premier temps aussi, ce qui m'a énormément aidé, c'est les schémas. Parce que du coup, ça fait vraiment des arrêts sur image dessinés de chaque étape d'un nœud. Et je sais que notamment le livre Je débute le crochet de Socroche est hyper bien construit pour ça. Je l'ai en dématérialisé pour pouvoir le regarder sur la tablette en même temps que je crochette et il m'a beaucoup aidé. Ah oui, et une dernière chose aussi que je conseillerais, c'est de ne pas faire d'amigurumi tout de suite. Notamment, je vois pas mal de vidéos un peu ironiques sur Insta et j'imagine qu'il y a les mêmes sur TikTok de personnes qui disent un peu attente et réalité quand on achète un pattern et quand on le réalise. Moi je sais que au début je faisais juste des mailles en fait. Je m'entraînais sur 10 rangs à faire toujours le même nœud
Les petits anthuriums sont rempotés, j'irai les arroser juste après. Hop. C'est un philodendron White Ghost que m'a offert ma copine Oliana Plante. Pareil, la terre est pas très vieille, donc ce que je vais faire... Hop, on voit les racines autour. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un pot plus grand. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner avec une autre question. Comment savoir quand rempoter une plante? Les miennes sont dans le même pot depuis 5 ans. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent indiquer qu'une plante a besoin d'être rempotée. Notamment quand tu as un chinon de racines en bas du pot, ou quand tu as carrément les racines qui débordent par les trous, c'est un indicateur comme quoi la plante est à l'étroit. Alors il y a des plantes qui aiment être à l'étroit, mais il y a être à l'étroit et avoir vraiment un chinon de racines en bas qui attend plus qu'à exploser. Il y a même des plantes qui arrivent à casser leur peau tellement elles ont des racines épaisses et costauds. Tu peux aussi le voir via un manque de croissance de la plante. Elle a plus assez de nutriments dans le terreau, surtout si tu n'apportes pas nécessairement d'engrais au fil de tes arrosages. Donc tu peux voir un petit déclin au niveau de la taille des feuilles. Et aussi un indicateur, ça peut être la capacité de rétention d'eau de ton substrat ou de ton terreau. En fait, quand le terreau est vraiment usé, il n'a plus la capacité d'absorber, de retenir l'eau. Donc du coup, vraiment, quand tu arroses, ça coule illico presto, quoi, et la plante limite galère à boire. J'aurais tendance à dire que 5 ans, ça mériterait un rempotage. Généralement, pour les grosses plantes, il me semble qu'on recommande un rempotage tous les 2 ans, 2-3 ans. Donc voilà, là, comme tu le vois, il y a des racines en bas du pot. C'est un peu lourd. Mais il y a aussi celle-ci qui a vraiment un terreau usé qui boit plus trop. Faudrait que je le recolle au tuteur d'ailleurs. Hop, il va aller à la douche. Donc je vais continuer le rempotage avec le rempotage de ce pothos argenté. C'est un de mes premiers pothos d'ailleurs, je l'avais acheté quand j'habitais encore à Dijon. Il y a plus de 3... Ça fait 3 ans qu'on est ici, donc ouais, je dirais 4 ans que je l'ai. Je vais enchaîner avec une autre question. Est-ce que tu utilises du sable en mélange avec le terreau? Le recommandes-tu? Alors, j'ai pas de sable à la maison pour faire mon propre mélange. Mais par contre, je sais que dans les mixtes, pour cacter, il y a du sable ou de l'argile, ou même les deux des fois. En fait, ce qui est pratique avec le sable, c'est que ça amène vraiment du drainage et de la légèreté au substrat. Après, il faut vraiment faire gaffe si jamais tu veux utiliser du sable pour faire ton propre mélange, à ce qu'il ne soit pas salé. Par exemple, le sable des plages, déjà je crois que c'est interdit dans le privé, dans le milieu naturel, mais en plus il est salé, donc en fait ça va venir brûler tes racines. Donc est-ce que je le recommande? Pour les cactés, oui. Après pour les autres plantes, pas nécessairement, enfin en tout cas, moi j'en utilise pas. Ça va être technique. Ça se voit que ça fait un moment que je l'avais rempoté parce qu'aujourd'hui j'utilise beaucoup moins de billes d'argile. En fait, quand vous avez du drainage directement dans votre substrat, c'est pas forcément nécessaire d'en utiliser. Ça peut être utile si vous utilisez simplement du terreau pour plantes d'intérieur avec un petit peu de perlite, parce que forcément il y a un peu moins de drainage, donc ça évite que l'eau qui se stockerait en bas du pot ou en bas de la soucoupe fasse pourrir les racines de votre plante. Mais après, le mieux c'est encore de vider la soucoupe pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus d'eau. Maintenant, il va falloir retrouver les lianes. Ça devait être une bouture, parce que je le bouture assez régulièrement pour le renfournir à la base. Alors, une prochaine question, c'est est-ce que j'ai des conseils pour rempoter un mini terrarium? Alors déjà, j'ai pas de terrarium à la maison, donc je suis peut-être pas la mieux placée pour te conseiller à ce sujet. Je sais qu'il y a une boutique à Lyon qui est spécialisée dans la conception de terrarium. Elle s'appelle Ono, elle est sur la presqu'île. Je crois que c'est Ono, mais que leur compte Instagram c'est Honorium. À vérifier. Je te mettrai leur compte dans la description si jamais tu veux leur écrire. Hop. Je disais que pour les mini terrariums, je sais qu'il y a des petits outils qui permettent d'être un peu précis, qu'il y a aussi des substrats spécialisés dans les terrariums. Mais après vraiment si ta question ça porte sur quand est-ce qu'il faut rempoter un terrarium et comment, je préfère pas m'avancer là-dessus parce que j'ai tout simplement pas pratiqué en fait, donc j'ai pas envie de te dire de bêtises. En tout cas, ça va lui faire du bien d'avoir du substrat neuf.
Les pothos argentés, un petit peu comme les Manjula ou comme les Enjoy, ils ont besoin d'un peu plus de drainage que les classiques. Le pothos doré ou même le Global Green qui est même très simple de culture. Je vais essayer de replacer les lianes. Alors, je vais sûrement la bouturer celle-ci. Je regardais si les lapins étaient sortis, parce que si je fais traîner la plante par terre et que je les vois pas, ni eux, ni la plante, ni moi ne vont être satisfaits de cette situation. Donc la dernière question de cette petite session rempotage, c'est comment sauver un anthurium brûlé par le soleil, mais pas totalement cramé et mort. Alors tu crois pas si bien dire, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. En fait, j'ai eu une attaque de trips sur la plantagère qui est juste derrière vous, qui est exposée plein sud, et je pense que le traitement, pourtant j'avais attendu que ça sèche, hein, mais que le traitement a fait que le feuillage a brûlé, parce que j'ai des feuilles qui ont jauni vraiment de manière assez fulgurante. Je sais que tu peux couper le tronc de ton anthurium pour le bouturer, tu peux le faire redémarrer en sphène par exemple dans une petite serre, une petite boîte pour créer vraiment un environnement très humide et propice du coup au fait qu'ils repartent. Après je sais que pour le coup moi, pour être honnête, j'avais vraiment pas eu le temps de m'en occuper et il m'a refait une nouvelle feuille derrière. J'ai laissé du feuillage parce que forcément pour la photosynthèse, s'il a plus de feuillage du tout, c'est compliqué. Et à la rigueur, si tu veux des conseils plus précis, n'hésite pas à m'envoyer des photos sur Insta, je pourrais te répondre davantage. J'essaye de répartir les lianes et après ça va être marrant de mettre de la terre par-dessus tout ça. Voilà, on est pas mal. Je vais éviter de mettre de la terre dans la partie réservée à l'eau. J'essaye de tasser, mais pas trop non plus. De toute façon, quand j'arroserai, en fait, l'eau va venir supprimer les bulles d'air qui sont dans le terreau. Donc ça va venir tasser tout ça naturellement. Nickel. Ça va aller à la douche. J'en profite, je viens de le voir. Typiquement, ça c'est une plante qui a besoin d'être empotée. Mais ce sera sûrement lors d'une prochaine session ce week-end. Je viens de me rappeler que j'ai ce pothos Enjoy que j'avais chopé à la dernière vente plante pour tous, qui est dans de la tourbe de pépinière. J'ai également retrouvé un petit philodendron, bon là il a soif. Pareil, je vais le rempoter, ce sera l'occasion. Et je vais changer le substrat aussi de ce Scindapsus Platinum. Je pense que ça lui fera du bien. C'est un Scindapsus que j'avais acheté à Clémentine du compte Instagram Botata Clem. D'ailleurs, elle fait, je sais pas s'il lui reste des choses, mais elle a fait une vente sur le Bon Coin où elle vendait des boutures des petits frères de celui-ci. Quand vous repotez, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'enlever vraiment tout le substrat et de repartir à zéro à chaque fois. Moi je sais que pour celui-ci je le fais parce que c'est vraiment 100% de la tourbe et c'est un élément en fait que je maîtrise pas vraiment au niveau de l'arrosage. En fait au fur et à mesure ça va vraiment sécher très très fort et limite à avoir du mal à se réimbiber d'eau. Donc du coup là, vu qu'il fait beau en ce moment, on est encore au mois de septembre, je peux encore rempoter. Oh, ça ferait une bébé plante trop kiki. Puis j'ai pas non plus envie de trop l'embêter, du coup là si je vois que, typiquement j'en ai déjà enlevé pas mal, si je vois que ça vient plus, j'irai pas trop forcer. Donc voilà, tout le monde a trouvé sa nouvelle maison avec son nouveau substrat. Je vais arroser tout le monde dans la douche et après je viendrai les replacer une fois que l'eau aura bien égoutté. J'espère que cette session chit-chat rempotage vous a plu. Je voulais vous laisser sur quelques images des lapins en train de découvrir leur nouveau bac avec de l'avoine et des trèfles blancs. Sans surprise, Yuna a directement été très curieuse et n'a pas hésité à sauter dans le bac pour boulotter toute l'herbe, mais Nori est un peu plus timide, j'ai essayé de l'encourager avec des friandises, mais ça a été un échec. Écoutez, tant que ça fait une heureuse, nous, ça nous va. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt!